Je lance là maintenant. On est en direct. Ok. On est en direct. Ah oui. On est en direct. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le compte Instagram du Pépernos. Nous sommes en direct aujourd'hui de la braderie de Lille, événement Mais incontournable après. là normalement c'est que j'ai le micro ouvert, mais c'est Max qui gère. Des mois de Covid, un système de Covid qui a empêché la bonne tenue C'est Max. de cette fête populaire ici à Lille. Première journée très chargée comme vous pouvez le voir derrière moi. Beaucoup de monde à venir sur la grande place. Nous sommes juste au théâtre Figure, au-dessus de la grande place et quelque part derrière moi. Beaucoup de monde se rassemble, notamment pour manger. Et oui, et c'est d'ailleurs le thème de ce live. C'est la gastronomie, la braderie à table. Évidemment, vous le savez tous, c'est les frites de pain typiques de cette braderie. On aura notamment. Nous, on est prêts. Si vous voulez nous lancer, on est prêts. On a quelqu'un. Restaurateurs, plusieurs restaurateurs Ok. qui ont répondu à nos questions. Donc Robin il est prêt. Et nous serons notamment en direct avec Robin et Garance également, qui sont un peu partout dans l'île pour aller à la rencontre des gradeurs, des gradés, ceux qui font la brocante et qui se restaurent bien entendu. Nous allons retrouver tout de suite Robin qui se trouve près de Saint-Saul, près du parc Jean Lebar. Robin, est-ce que vous m'entendez, Robin? C'est que Max il a mute. Est-ce que Robin, vous m'entendez? Est-ce que Robin, vous êtes avec nous? Est-ce que Robin, vous êtes avec nous? Robin, c'est à toi là. Bonjour Maxime, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau live en direct sur le compte Instagram du Pépernos afin de suivre cette grande braderie de Lille qui est donc de retour après 2 ans d'absence. Et nous sommes aux côtés des bradeux qui ce midi sont à table. Et oui, évidemment, on mange ensemble ce midi à la braderie. Maxime, vous êtes sur la place Rio. Et nous sommes avec Titouan Catel d'Arona derrière la caméra aux abords de la gare Saint-Sauveur que vous voyez juste derrière nous. La gare Saint-Sauveur où se tient entre autres la braderie des enfants. Nous irons peut-être y faire un tour ce week-end. Et en attendant, il y a aussi de nombreux restaurants, des bars ici aux alentours de cette gare où se restaurent les Lillois. C'est notamment le cas d'Aurélie qui est avec nous. Bonjour Aurélie. Alors, ici c'est l'endroit de la pause. On vient se restaurer, boire un verre pendant la braderie. Surtout, boire un verre, surtout pour la braderie. On a de la chance, il fait super beau. Vous connaissez l'événement? Vous êtes lilloise peut-être? Oui, tout à fait, depuis très longtemps. Et ça fait du bien depuis le Covid, de se retrouver tous ensemble, ça fait super du bien. Parce que la braderie a donc été annulée l'année dernière, l'année d'avant aussi. On imagine que c'est une grande joie de retrouver cet événement. Ah mais carrément quoi, c'est une sortie c'est l'événement de Lille quoi, c'est génial. Alors aujourd'hui vous êtes en famille, entre amis, comment? Amis, on est un peu partout, il y en a là, il y en a là-bas. On essaye de trouver des tables parce que c'est très difficile de trouver des tables pour manger. Et sinon voilà, c'est génial. Et alors est-ce que vous avez déjà fait des bonnes affaires? Quel est le programme de la journée? Vous allez aller vous promener et aller chiner? Ah non, nous on est juste venus boire des moules frites, le rituel de la braderie et des bières. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, Aurélie, on vous souhaite une bonne braderie entre amis. Vous le voyez, ici, c'est la bonne ambiance. Il y a beaucoup de monde aux abords du parc Jean-Baptiste Lebas qui est fermé, rappelons-le, pour l'occasion. Mais aux alentours, aux abords de ce parc, vous pouvez venir découvrir les étals et venir vous restaurer, comme c'est le cas ici sur les terrasses qui font le plein ce midi. Maxime, on vous retrouve sur la place Rio, sur la Grande Place. Effectivement, merci Robin en tout cas pour cette vidéo. Et on a perdu un petit peu de hauteur, on est descendu sur la grande place maintenant. Et vous le voyez, comme le disait Robin il y a quelques instants. Robin, Beaucoup de monde ici sur la grande place, vraiment beaucoup de monde.
notamment pour aller vers la place. Beaucoup de monde, c'est les retrouvailles de cet événement après 2 ans d'absence, je le rappelle. Nous allons retrouver dans quelques instants Garance, qui va de la trail. Garance, est-ce que vous m'entendez? Maxime, non, Garance, c'est à vous. Garance, ça va être à vous. Garance, qui est sur le parvis de la trail. Est-ce que vous m'entendez, Garance? Et on a perdu Garance. Petit problème de connexion apparemment pour retrouver Garance qui est du côté du parvis de la trail. Nous, on ne bouge pas, on est toujours là sur la grande place. Apparemment, c'est le soir. Voilà. Et c'est l'heure de manger. C'est vrai que c'est le thème avant tout de ce live. C'est la braderie à table. La braderie à table, le plat typique, on le rappelle, de la braderie. C'est bien sûr les moules frites, plat incontournable de cet événement. Les moules frites, c'est quand même l'emblème de cette fête populaire. Justement, en parlant de ça, est-ce que Garance nous a rejoint en direct du parvis de la trail? Est-ce que Garance, vous êtes avec nous? Garance, ça va être à toi. Ok, bah tu me dis. Vas-y, Garance. Oui, bonjour Maxime, ici on est en direct de la place de la Treille. Vous voyez, il y a beaucoup de monde derrière moi, beaucoup de monde qui est en terrasse et on va aller à la rencontre de certains chineurs. Bonjour, sans vous déranger. C'est donc votre première braderie ou pas du tout? Ouais. Non, pas du tout. Ouais, nous. On a des petites lunettes de soleil. Ah, ok. Ok, ça va. Et les autres Les lunettes aussi, pareil. Ok. Ok, un peu tout. Et donc, du coup, là, vous profitez d'un bon moment entre potes, manger des moules frites. Elles sont bonnes? Elles sont très bonnes, ok. Les frites sont incroyables. Et la suite du programme pour vous, c'est quoi là? Trop hydraté. Ça va être continué dessus. Bon bah trop bien, merci beaucoup à tous et puis profitez bien de l'après-midi. Voilà, on vous repasse l'antenne Maxime et Simon et puis on vous retrouve tout à l'heure. Merci Garance d'être avec nous en direct du parvis de la trail. Voilà, on était en live sur le compte Instagram du PPR News depuis maintenant 13h. Nous sommes maintenant depuis 13h en live. Je rappelle le thème de ce live sur la communication, la gastronomie. Voilà, nous avons rencontré plusieurs passants, plusieurs radars, plusieurs gens qui participent à cet événement populaire. Ils nous ont raconté un petit peu comment ils se restaurent durant cet événement. Le plat typique, d'ailleurs, le plat typique de cette braderie, qui est bien sûr les moules frites. Et les moules frites, elles sont bien gras. Voilà, même si il y a pas de polémique entre la Belgique, etc. Elles sont bien du nord, elles sont nées popularisées au 19e siècle. Voilà pour la petite histoire. C'est une spécialité. Voilà, c'est sa spécialité. Et c'est le restaurateur qui a attiré les chalands avec une bouillante crécelle, qui les a attirés dans les restaurants avec ce célèbre plat. Et la question, comme je vous disais, qui en a fait parler beaucoup, c'est la française ou belge. Et bien, pour les Belges qui l'ont même consacré un musée à Bruges, où la frite serait née à. On n'entend pas quand Max parle? Et côté. Ah, ok, bah, je vous dirai alors. Par des marchands ambulants à Paris. Ok, bah Max il finit son histoire des moules. Ils sont ici en direct de la Grande Place à Lille et beaucoup de monde
en ce samedi, premier jour d'ouverture de la braderie. Nous allons retrouver dans quelques instants Robin. Robin, ça va être à vous. Robin Le Cornec, qui est en direct proche de la gare Saint-Sauveur, du parc Civé-le-Bas. Est-ce que Robin, vous nous entendez? Robin, c'est à toi. Robin. Robin, c'est à toi. Et oui, Maxime, toujours aux abords de la gare Saint-Sauveur avec les bradeurs ici, puisque même si il est l'heure de passer à table pour bon nombre de personnes ici, eh bien les ventes continuent sur les étals de la braderie. Nous sommes ici avec un groupe de bradeuses. Vous vendez ici sur les étals. Bonjour mesdames. Alors qu'est-ce que vous vendez aujourd'hui sur les étals? On veut un peu de tout, des fringues, des photos, des choses qu'on comprend pas trop ce que c'est, mais qui, qui appartiennent aux parents des potes et que les gens achètent quand même parce que eux ils comprennent ce que c'est. Donc voilà, un peu de tout. Alors j'allais vous demander justement, oui, comment on trouve autant d'objets? D'où viennent tous ces objets de votre stock personnel et peut-être d'un peu plus loin, si vous disiez de vos parents? Oui, tout à fait. C'est nos stocks personnels depuis des années et plus les stocks de nos parents, nos oncles, nos tantes. En fait, dès qu'on réserve un stand, de bouche à oreille, les gens savent et du coup ils ramènent toutes leurs affaires. Vous êtes des habitués de la braderie, ça fait plusieurs années que vous le faites, même si on sait que la braderie a été annulée ces 2 dernières éditions à cause de la pandémie. Habituellement, on est plutôt du côté acheteur que vendeur. Enfin, ça a plus l'habitude de vendre. Mais non, là, c'est la première année où on s'est tous regroupés pour le faire. Parce qu'on s'est dit, allez, on y va tous ensemble. On va vendre tout ce qu'on a accumulé pendant ces 2 dernières années. Et voilà. Et alors vendre, mais est-ce que vous allez quand même avoir dans le week-end un petit peu le temps d'aller chiner, d'essayer d'acheter quelques belles trouvailles? C'est mal parti là. Franchement, c'est mal barré, mais c'est cool. C'est ça qui est sympa aussi. Et on ira faire un tour de temps en temps, mais pas longtemps parce que pas laisser les copains dans la panade, si je puis être polie. Et l'ambiance a l'air très bonne, il y a toujours beaucoup de monde. Et est-ce qu'on constate qu'il y a peut-être moins de ventes au moment de midi ou alors pas du tout, ça ne s'arrête jamais la braderie? Ça ne s'arrête jamais. On n'a même pas le temps d'aller prendre une barquette de frites depuis 2 heures. On essaie de partir, mais C'est qu'on n'a toujours pas de frites. Mais on va y aller. On va y arriver. On va s'organiser. Évidemment, puisque la restauration va continuer en tout cas une bonne partie de l'après-midi. La braderie, c'est la fête en permanence, ça ne s'arrête jamais. Et on vous souhaite en tout cas une bonne braderie, de bonnes ventes. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Maxime, on vous retrouve sur la Grand Place toujours. À tout de suite, à tout à l'heure. Voilà, merci Robin pour ces moments passés ensemble. Nous sommes toujours nous sur la Grande Place, ici en direct de Lille. On est juste au-dessus du Théâtre du Nord, un super restaurant, un hall, c'est vraiment flippé. Nous sommes avec des personnes, voilà, on ne pas seulement leur On a déjà fait ça avec, on a déjà fait longtemps avec ça. Ils nous connaissent. Ah ben voilà. Et voilà, donc beaucoup de passants, de gens qui attendent le retour pour manger. Beaucoup de monde en ce moment sur la Grande Place. La place se remplit vraiment petit à petit. Ça fait maintenant plus de 11 heures que les gens se rassemblent ici sur la Grande Place, partout autour de la Grande Place, notamment aussi la place Grignour. Nous étions il y a quelques instants avec Robin Le Cornec,
Est-ce que Garance est avec nous toujours au niveau du parvis de la Treille? Est-ce que Garance, vous nous entendez? On a des petits soucis de connexion. Bonjour Maxime, on est de retour à la Treille. Voilà, en direct, il y a toujours beaucoup de monde. On a trouvé Chantal et Ludivine qui sont tout de suite avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. C'est la première fois que vous faites la braderie. Merci Garance en direct du parvis de la Treille, voilà où nous avons retrouvé des passants qui participent bien sûr à cette braderie qui est ouverte depuis maintenant ce matin 8h jusqu'à dimanche. Voilà, et nous serons, je vous le rappelle, pour le PPR News en live tout le week-end. Nous serons en live tout le week-end pour suivre cet événement. Nous aurons notamment un live. Nous aurons un live ce soir à partir de 16h. Nous serons au cœur de la braderie encore une fois pour vivre l'événement auprès des bradeurs, des brocanteurs, des exposants, des commerçants et tous ceux qui font de cet événement une réussite. Nous allons rejoindre dans quelques instants Robin Le Cornet, toujours avec des passants près de la gare Saint-Sauveur, je le répète, du parc Jean Le Bau. Il y a de l'espace de restauration également là-bas. Est-ce que Robin, vous m'entendez? Je vous entends, nous vous entendons avec Titouan Catel Daroda qui est derrière la caméra et vous le voyez, nous sommes en plein milieu de la rue. Ici, nous sommes au milieu de la foule pour vous faire vivre toujours au plus près cette ambiance de la grande braderie de Lille avec, vous les voyez, ces passants, hein, nous sommes en plein milieu de la foule. Alors ça va dans un sens, ça va dans l'autre. Bonjour monsieur. Voilà, vous le voyez, les gens se promènent, c'est vraiment une bonne ambiance, c'est la bonne humeur hein, ici. Les restaurants ne sont pas très loin, la braderie des enfants, on est un petit peu sur un des axes principaux finalement de cette braderie et on va, eh bien, on va continuer à déambuler. Vous voyez peut-être sur les images de Titouan ces objets hein, en tout genre que l'on peut trouver sur les étals de la braderie, objets que nous continuerons de découvrir tout au long de l'après-midi et tout au long du week-end. Nous vous les ferons découvrir donc sur le compte Instagram du Paper News. Nous sommes donc tous ensemble et peut-être voilà, allons-nous pouvoir continuer à aller interroger ces badauds, ces personnes qui se promènent et qui sont donc pour beaucoup, nous avons pu l'entendre, à la recherche de bonnes affaires ou simplement qui viennent se promener ici sur les étals de la braderie afin eh bien, de peut-être faire de belles trouvailles, mais aussi de renouer avec cet événement qui a beaucoup manqué aux Lillois pendant 2 ans d'absence, hein, puisqu'on le rappelle, la braderie, eh bien, elle avait été annulée en 2020 à cause de la pandémie, en 2021 également en version réduite en tout cas, et là c'est le grand retour après donc plusieurs années d'absence, une braderie qui avait été annulée également en 2016 après l'attentat de Nice, et donc on imagine la ferveur en tout cas des nombreux promeneurs ici qui viennent se promener tout au long du week-end. La braderie qui attire énormément de monde. Hein. Nous étions en contact pour préparer cette émission avec l'Office du tourisme et la mairie de Lille qui nous confiait qu'entre 2,5 millions et 3 millions de visiteurs étaient attendus sur le week-end. C'est
considérable, des personnes qui viennent de loin, notamment en camping-car, et les camping-cars sont donc très nombreux à venir de toute la France et des pays alentours, de Belgique, des Pays-Bas, d'Espagne également. Il y a donc vraiment beaucoup de monde pour venir à cette braderie. C'est le plus grand marché aux puces d'Europe, hein, et c'est pour ça qu'il y a autant de monde à venir ici, voilà, sur les étals de cette braderie. Les transports aussi sont bondés, hein. Vous l'avez peut-être aperçu si vous vous déplacez actuellement sur la métropole lilloise. Les transports qui seront d'ailleurs accessibles toute la nuit. Et oui, en continu, il y aura des bus, des métros, des tramways afin de faciliter vos déplacements au sein de la métropole lilloise et afin de profiter de cette braderie qui ne s'arrête jamais. La braderie ne dort pas, en continu pendant 34 heures jusqu'à ce dimanche 18h et nous serons avec vous pour continuer à vous faire vivre l'événement. Maxime, on vous retrouve. Et oui, merci beaucoup Robin. Nous sommes toujours au niveau de la grande place, on n'a pas bougé tellement il y a toujours des choses à dire au niveau de cette grande place à Lille. Voilà, l'ambiance, beaucoup de monde, les gens se restaurent, hein. On a remarqué, c'est Robin, les gens quittent les rues, il y a les exposants et les gens se sont rassemblés ici au niveau de la grande place, la place Lille, dans le Vieux-Lille également, pour se restaurer tout simplement. Et c'est l'heure 11h maintenant, le service a commencé dans les restaurants, dans les brasseries, dans les cafés, etc. Pour commander bien sûr le plat typique de cette braderie de Lille, c'est son bien entendu. Et on peut le voir, on l'a vu au niveau des restaurateurs. Tout à l'heure, juste avant de commencer ce live, on a pu rencontrer les restaurateurs, les serveurs, tous les personnels de la restauration. C'était vraiment motivé pour cette compétition avec 2 ans d'absence. Ils nous ont rassurés, ne vous inquiétez pas, si vous allez préférer les manger des bouffées, il y en aura parfait des tonnes de frites, sont prévues des tonnes de frites également sur cette édition. Et ils sont plus que jamais prêts, ces restaurateurs, pour satisfaire avec ces platines, comme on le disait, les moules frites. Pourquoi les moules frites? Je répète encore une fois, ce live, là, ça a pu se consacrer à la gastronomie. Voilà. Nous sommes en direct de la grande place. C'est la grande place que vous voyez juste derrière moi. Regarde l'ambiance. Et oui, Maxime, je vous entends toujours, hein. Il y a beaucoup de monde, hein, sur la braderie toujours. Et nous sommes, eh bien, cette fois-ci passés derrière le comptoir. Nous sommes derrière une étale avec Jacqueline qui est ici, qui fait la braderie depuis de très nombreuses années. Elle va nous expliquer tout ça. Bonjour Jacqueline. Alors, vous me confiez il y a un instant que la braderie, vous la faites depuis qu'elle existe. Alors, depuis combien? Depuis un petit moment quand même. Avant, c'était avec mon grand-père, après moi-même. C'est une histoire de famille, donc la braderie. Bah oui, hein, je pense hein, que depuis qu'à la braderie, on le fait avec les grands-parents, avec les parents, avec les copains, les copines, et après, en tant que femme mariée ou grand-mère, voilà. On imagine que ça a été difficile pour vous les 2 dernières années, pas de braderie, d'avoir été privé de cet événement, c'était compliqué. On était tellement habitués que ça fait un grand vide hein, quand même. On le voit d'ailleurs, les gens, ils reviennent. Hein. Et qu'est-ce qui vous plaît dans cet événement, dans l'ambiance ici? Voir les gens, les chineurs, parce que nous-mêmes, on a été chineurs, vous voyez, ça fait partie d'un tout. Mais la braderie était quand même mieux il y a quelques années. Et pourquoi? Qu'est-ce qui a changé selon vous qui fait qu'elle n'est pas aussi bien qu'avant, cette braderie? Je ne sais pas, peut-être déjà au point de vue, dans le temps, c'était vraiment que des gens comme nous, qui faisons des braderies pour liquider les greniers. C'est ça la vraie braderie. Hein. En fait, c'était les bonnes, les patrons donnaient tout ce qu'ils ne voulaient pas à leurs bonnes et les bonnes le vendaient. Après, les gens ils l'ont fait, mais de plus en plus, il y a eu des commerçants. Et je trouve que ça, c'est pas la braderie. Ça, vous le regrettez? Et je le regrette.
Voilà, eh bien on va laisser Jacqueline qui, vous le voyez, continue les affaires, hein, puisqu'il faut continuer à écouler le stock. Il y a pas mal de stock cette année à écouler. Comment on fait pour toujours retrouver de quoi vendre à la braderie? Bah, on fait du tri chez nous et quand on le vend pas cette année, on essaye de le vendre l'année d'après. Vous êtes confiante? Vous pensez que c'est bien parti ce matin? C'est mal parti, mais ce qui part cette année, c'est beaucoup les vêtements d'enfants. Parce que j'ai ma voisine qui ont des voisines d'habitation et franchement, elle vend bien. Je crois que les gens, financièrement, pour les enfants, ils ont besoin d'avoir des habits pas trop chers et corrects. Quoi. Tout à fait. Et vous êtes là jusqu'à demain, Jacqueline? Moi, j'arrête aujourd'hui. À l'âge que j'ai, j'arrête aujourd'hui. D'accord, bien. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir donné un peu de votre temps. On voit cet étal, hein, l'étal de Jacqueline, que vous pouvez venir voir évidemment aux abords du parc Jean-Baptiste Lebas, juste à côté de la gare Saint-Sauveur. Les bradeux qui, vous le voyez, sont très nombreux ici. C'est une très bonne ambiance, hein, voilà, à l'heure du déjeuner. Les gens continuent d'acheter, continuent d'aller sur les stands et puis ils se restaurent aussi. Voilà, donc merci en tout cas à tous d'avoir suivi ce live. Je pense qu'on vous retrouve, Maxime, une dernière fois pour le clôturer. Et puis sinon, eh bien, on se retrouve évidemment cet après-midi à 16h avec un nouveau live au cœur de la braderie. Merci à toutes et à tous. Merci Maxime. Effectivement, Romain, je vous retrouve sur Internet une dernière fois pour continuer ce live. Merci beaucoup, Romain, d'avoir interviewé ces différents passants. Merci également à Carence de parler de la trail. On a tous suivi ce premier live, mais attention, on a un deuxième live aujourd'hui à 16h pour un live au cœur de la braderie. Voilà, nous serons environnement également différents espaces de gîtes, de brocante, etc. Nous retrouvons les passants, les preneurs, les gens qui font vivre ces événements de la braderie. Merci à vous d'avoir suivi. On vous attend très nombreux également pour le live de à 16h. Merci à tous. Profitez bien de la braderie et à cet après-midi.